Ton plus grand secret? Bah, c'est un secret, je vais pas le dire. Salut, c'est Magali Vaé. Retrouvez-moi tout de suite, là, maintenant, sur Pile. C'est parti. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. C'est stressant. C'est stressant. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle serait ta profession si tu avais suivi tes rêves d'enfance? Mes rêves d'enfance, en l'occurrence, je les ai suivis. J'ai eu la chance de réaliser mes rêves et en tout cas mon rêve et de vivre de ma passion. Maintenant, quand j'étais plus jeune, alors j'ai eu plein de métiers que je voulais faire. Je voulais faire boulangère, je voulais faire coiffeuse. Et puis, j'ai fait des études pour être auxiliaire puéricultrice puisque ma sœur faisait ce métier et que j'ai toujours aimé les enfants et qu'il fallait trouver un métier sécurité, on va dire, au cas où je ne sois pas chanteuse. Mais j'ai pas été jusqu'au bout. Ce que tu détestes dans la célébrité. Alors, c'est pas forcément dans la célébrité, mais on va dire que c'est une conséquence. C'est que c'est compliqué de trouver quelqu'un. De quelqu'un de sincère, voilà. J'ai déjà eu ce souci. D'ailleurs, j'ai une chanson dans mon dernier album qui s'appelle « Est-ce que tu m'aimerais si ?» qui parle de ce sujet. On a toujours peur d'être aimé pour les mauvaises raisons. Je garde ce petit traumatisme, on va dire, en moi. Mais en général, j'ai pas... c'est vraiment ça, parce qu'en général, oui, il y a des côtés négatifs à la célébrité, surtout à l'époque où il y avait des paparazzis, tout ça. Mais c'est un package, c'est comme ça, on prend le positif. Quand on rencontre plein de gens, quand on se fait arrêter dans la rue, quand on fait des concerts, tout ça. Et puis, il y a le négatif, mais ça fait partie du package et il faut l'accepter et c'est comme ça. Si tu pouvais rencontrer et discuter avec n'importe quelle personne, vivante ou décédée, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on pourrait discuter avec une personnalité connue qui a vécu plein de choses. Moi, j'ai eu malheureusement, dans ma vie, je n'ai jamais connu mes grands-parents. J'ai connu une seule grand-mère, mais qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, je pense que si je pouvais discuter avec quelqu'un, ce serait mes grands-parents, même si c'est qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui arrive, un de mes grands-pères ou une de mes grand-mères, et ben ce serait un moment très, 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 très fort. Parce que je suis la seule de la famille à ne pas les avoir connus. Donc, c'est un manque, voilà. Ton pire mensonge. J'aime pas mentir. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très stressée. Je déteste mentir, en fait. Et de toute façon, quand je mens, ça se voit sur mon visage. J'ai déjà certainement, petite, dû mentir à mes parents, certainement pour des mauvaises notes. Peut-être faire une fausse signature sur un bulletin à l'époque. Peut-être. Je dis bien peut-être. Maman, tu n'écoutes pas. Mais j'ai jamais eu de gros mensonges parce que justement, je déteste mentir. Si tu pouvais vivre à n'importe quelle époque de l'histoire, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Alors ça, je sais que ça paraît très bizarre, très 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 bizarre. Je suis une grande fan d'histoire, mais je suis surtout une grande fan de la Révolution française. Alors, je sais que c'est pas forcément la meilleure époque, on pouvait vite y perdre la tête, mais du coup, voilà, j'ai une passion pour cette période, donc je pense que ce serait la Révolution. Mais je resterai enfermée chez moi. Que penses-tu de toi-même? Ouh, elle est hard cette question, hein. Elle est hard cette question. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Ça, c'est une question philosophie, c'est pas une question spéciale, c'est une question philosophie. Je suis quelqu'un de très joyeuse, très souriante, que j'aime les gens. J'ai beaucoup de chance dans la vie. Malgré les hauts et les bas, j'ai beaucoup de chance dans la vie. J'espère être une très bonne maman, forcément. Penser pour ma puce. Je pense quand même être quelqu'un d'assez têtu. Il faut parler du négatif aussi quand même. Je pense être quelqu'un d'assez têtu, sensible des fois un peu trop. Peut-être un peu trop dur avec moi-même des fois. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, sinon vous allez tout savoir. Mais ouais, je pense... c'est déjà pas mal. L'événement qui a changé ta vie. À votre avis? Et bien forcément, la Star Academy. Ça paraît logique, et pas que la victoire, hein. Je parle de toute l'aventure, parce que ça a été une aventure hyper enrichissante, hyper prenante, très stressante aussi. Mais ouais, ça a changé ma vie, parce que je suis liée avec tous mes copains jusqu'à la fin. On a vraiment un lien très spécial entre nous. D'ailleurs, je leur fais plein de bisous. Et puis, parce que forcément, j'ai eu le soutien du public, j'ai eu la chance de chanter avec des artistes
Jamais j'aurais pu penser chanter avec eux. Voilà, c'est une aventure extraordinaire. As-tu déjà pleuré à cause de l'amour? Oh que oui. Et oui, bien sûr. Justement, quand on est quelqu'un de sincère, en plus moi je suis quelqu'un d'assez stressé. Je peux vite pleurer pour le stress, par déception forcément, quand la personne me manque. Alors je dis pas que je pleure tout le temps, hein, attention, hein, je suis pas une dépressive non plus. Mais ouais, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc forcément oui, par amour, j'ai déjà pleuré. Quel est ton film préféré? Moi, grande romantique, Titanic. Voilà, c'est... Je suis fan du film, je suis fan de la chanson, je suis fan de la chanteuse. J'adore Titanic, c'est le film romantique par excellence. Alors après, il y en a plein d'autres. Je pourrais en citer plein, hein, Bodyguard, Ghost, tout ça, voilà, je pourrais. Mais Titanic, pour moi, ça reste... Et ça a été en plus un grand bouleversement quand j'ai été le voir au cinéma. J'étais jeune et donc j'y suis allée avec ma sœur. Et au moment où le bateau... Je garderai toujours cette image en mémoire. Au moment où le bateau se casse, alors déjà, je pleurais toutes les larmes de mon corps. On ne savait pas ce qu'allait se passer. Du coup, j'ai ma sœur qui m'a caché les yeux. On voyait qu'il y avait de l'électricité partout et tout. On se dit, oh là là, il va y avoir du sang, mon Dieu, au secours. Du coup, elle m'a protégée, en fait. Elle a fait son devoir de grande sœur. Et du coup, ouais, je garde. Et je crois que j'ai été le voir 3-4 fois au cinéma à l'époque, déjà. Et je compte pas le nombre de fois où je l'ai vu en DVD, en stream, en cassette à l'époque. Voilà, enfin, je pense que j'ai... Même à la télé, je crois. Enfin, j'ai tout fait. Je loupe jamais une division. As-tu déjà largué quelqu'un car ton entourage ne l'aimait pas? Non, c'est moi qui décide. On peut me donner... bien sûr que ma famille, mes amis peuvent me donner leur avis sur la personne avec qui je suis. Mais non, la seule personne qui décide si je dois terminer une relation, c'est moi. Je suis la seule décisionnaire. D'ailleurs, en général, c'est pas moi qui décide d'ailleurs si ça doit se finir ou pas. Donc, comme ça, voilà, les choses sont faites. Mais non, je me laisse pas influencer, je prends mes propres décisions et dans tous les domaines d'ailleurs. T'es-tu déjà admirée dans le miroir? Bah oui, heureusement. Alors pas pendant 3 plombes, hein, mais oui, heureusement. Il faut de temps en temps s'admirer, alors s'admirer, voir ses qualités et ses défauts, hein, voilà. Mais oui, ça m'arrive, des fois, je passe devant le miroir, je me dis, ah, aujourd'hui, t'es bien, aujourd'hui, ça va, t'es jolie. Voilà, non, bah, il faut de temps en temps quand même se trouver beau ou belle et se faire des compliments à soi-même parce que tout le monde nous en fait pas tous les jours. Quelle est ta philosophie dans la vie? Il y a beaucoup de choses importantes pour moi dans la vie, de leitmotiv et tout, mais je dirais qu'il faut vivre ses rêves sans se soucier de ce que pensent les gens et être soi-même. Très important, être soi-même. Restez vous-même. Ton plus grand secret? Bah, c'est un secret, je vais pas le dire. Non, bah franchement, j'ai dit, je sais pas mentir. Non, j'ai pas de grand secret. Je suis plutôt quelqu'un d'assez, enfin, je vais pas dire cash, mais d'assez ouverte, d'assez sincère. Donc, j'ai pas de grands secrets. Alors après, j'aime cultiver mon jardin secret. Voilà. J'ai ma vie privée et j'essaye de la garder un peu privée, mais j'ai pas de grands secrets. Parle-nous de ton actualité. Ah bah enfin une question intéressante. Non, je rigole. Je rigole. Alors mon actualité, c'est un album qui est sorti en avril qui s'appelle MV, qu'on peut retrouver bien sûr sur toutes les plateformes, avec un clip d'un single qui s'appelle Devenir fou. Donc rendez-vous sur YouTube pour le liker, le partager et le regarder surtout d'ailleurs, c'est très important. Et vous allez pouvoir chanter avec moi sur toutes mes prochaines dates de concert. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Voilà, je compte sur vous. Et puis, il y a pas mal de choses qui se préparent, mais pour l'instant, je ne peux rien dire. C'est un secret, justement. Non, voilà, je ne peux rien dire, mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour être au courant de mes prochaines dates de concert et justement ces fameuses actualités dont je ne peux pas parler pour l'instant.